Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche matin et on se retrouve pour notre vie à Cowell. 3 mois à Cowell, on vous amène avec nous au boulot. Allez, on voit ce qu'on fait à peu près tous les matins. Et toi, qu'est-ce que tu manges tous les matins? Sandwich au jambon. Avec combien de tranches? 2 tranches. Et c'est des toutes petites, c'est des rondes, elles sont comme ça. Et toujours mon verre d'eau. Et où est-ce que tu travailles déjà? Je travaille pas. C'est quoi ce logo, hein? Ça c'est des sous-traitants. On travaille tous les deux pour ici. Elle a un pull en plus, parce qu'elle a demandé un pull en plus. Parce qu'ils avaient plus de taille avec ton truc là. Je mange pas en là, je mange de cramer la vie. Donc quand vous travaillez en Australie, mieux avoir des t-shirts à manches longues. Aujourd'hui il va faire 35 degrés, on va avoir super chaud. Et c'est pas grave parce qu'on va pas se prendre beaucoup de soleil. Parce qu'on est protégé. Regardez ce qu'on a aussi. Le petit chapeau de la patronne de la cocaïne. Protection solaire. Et voilà, on vous amène avec nous pour notre journée de travail à la ferme. Et après on va faire au fur et à mesure qu'est-ce qu'on fait ici à Cowell. Là on se retrouve devant le portail. Aujourd'hui on est obligé d'attendre parce qu'il n'y a personne qui est arrivé dans l'entreprise pour l'instant. Donc des fois le dimanche on est obligé d'attendre devant le portail parce qu'on n'a pas la clé. Et il est presque 7h. Et souvent ils arrivent à 7h30. C'est qui tout double. Donc soit on attend, soit on travaille 7h. Mais là ça serait bien qu'ils arrivent tôt parce que du coup il va faire chaud aujourd'hui. Dès 10h il va faire 30 degrés donc... Bon, alors, si ça se trouve, il n'y aura personne et du coup, on ne travaillera pas. Pour l'instant, c'est pas arrivé, mais on ne sait jamais. Parce que quand il fait chaud, des fois, ils disent on laisse comme ça, on ne travaille pas. Voilà, on verra bien. Voilà, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. C'est Suba avec sa petite moto. Voilà, le matin, on pointe sur la tablette. Et moi, je vais nettoyer les petits échantillons et les re-remplir dans les bassins pendant que Emma va couper les vannes. Couper les vannes et ouvrir les vannes. Tout à l'heure. Allez, maintenant on ouvre ça et ça c'est plus compliqué. À moitié parce que sinon ça déborde. Bon, d'ailleurs, l'autre jour, il y a Aaron qui a ouvert à fond et ça a débordé. Ah ouais. Vraiment beaucoup. Heureusement que les prises sont coupées à chaque fois. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'on fait là? On doit ouvrir toutes les valves pour vider l'eau, pour ensuite nettoyer tous les bassins, laver les huîtres, les rembeler, les chahuter et après repartir, les re-remplir avec une eau toute propre. Et tous les jours, on fait ça. Parce qu'en fait, les huîtres, elles font caca. Regardez. C'est du caca d'huître, donc ça, il faut l'enlever. Et moi, pendant ce temps, je vais remplir les échantillons. Donc en fait, j'ai 5 échantillons pour les 5 bassins qui sont là. Voilà, donc il y a un échantillon par bassin. Je dois gratter un peu le mur, parce qu'on nous a dit de gratter le mur. Et voici le premier échantillon. Voilà, plus que 4 à faire. Comme ça, Emma va analyser le nombre de plancton qu'il y a. En fait, elle va compter le nombre de plancton au microscope. Comme ça, on va savoir quel bassin utiliser pour le nourrissage. Il faudra activer la pompe en partant. Au moment de partir, en fait, on active la pompe en question. Comme ça, les huîtres, elles vont manger. Bon, là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur hier de calcul. Donc en fait, j'ai activé cette pompe pour qu'elle envoie au nourrissage vers les huîtres. Mais par contre, j'ai un peu trop ouvert la vanne qui est là-bas. Du coup, le niveau il est beaucoup trop monté. Petite connerie, mais bon, c'est compliqué de voir en même temps parce que en fait, on doit le faire à l'œil. C'est pas évident.
Donc en fait, je dois calculer le nombre d'eau qui part pour renvoyer à peu près la même quantité d'eau qui rentre pour maintenir le niveau du bassin à peu près pareil. Mais là, en fait, hier il était à 1002 et là il est à 1006, c'est le maximum. Ça arrive, mais c'est pas évident. On va voir si Emma va me dire quelque chose par rapport à ça. Flash news, on n'a pas d'eau. Ah, c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de pression quand j'ai nettoyé les flacons. Ah là-bas aussi il n'y a pas d'eau? Tu l'as nettoyé où là, les flacons? Au shed, ouais. Oh non, on peut pas aller alors. T'as remarqué que j'ai ouvert un peu trop la vanne? Ouais, bah c'est à 1006 maintenant, c'est pas grave. Il était à combien hier? 1004. 1004? Ah ça va, je pensais qu'il était à 1002. Donc on est un peu monté mais ça va. Donc là on est à combien? 1004? Là t'es à 1004. Comment ça se fait que c'est monté ici? Non, normalement c'est censé rester au même niveau à chaque fois, s'il n'y a pas d'eau qui rentre. Je t'ai envoyé 1002 hier. Mais non, parce que James il nous a dit de monter à 1004. Ah oui c'est vrai. Bon c'est bon alors. Voilà, après avoir rempli tous les échantillons, je note le niveau des bassins pour que Emma puisse calculer le nombre de produits chimiques à mettre dans chaque bassin. Alors, tous les matins on doit remplir température, combien de temps ça fait que les bassins sont remplis, le niveau d'eau, le nombre de cellules qu'on va faire après. Donc là on remplit 3 gouttes de chaque. 1, 2, 3. Après on check. Et on va faire un petit plan. Pour le microscope, tu l'as mis ici. On est sur la plaque. Là, il y a des petites grilles là. Faut surtout pas que ça se croise, si ça se croise c'est pas bon, il faut recommencer. Comme ça. On serre, et là on peut regarder dedans. Bon, le gars de la maintenance m'a montré d'où venait le problème. En fait, c'est une pompe du côté de là où on travaille, la pompe qu'on utilise, qui a un défaut d'isolement, donc elle fait disjoncter tout le temps. Donc il m'a dit qu'il allait la couper et voir ce qui allait pas. Pendant ce temps, je raccorde avec un tuyau à l'autre bâtiment. C'est la solution de dépannage pour travailler aujourd'hui, sinon on ne travaille pas. Pendant que Emma compte le nombre de cellules de plancton, moi je nettoie les huîtres. Et du coup, je nettoie les huîtres en attendant que toutes les raceways se vident. Et il y en a 8. Voilà, ils appellent ça comme ça, des raceways. C'est des sortes de bassins. Bassin de course, ils appellent ça comme ça. En fait, chaque carré, ça s'appelle un tray. Et il y a des milliers et des milliers d'huîtres. Mais nous, on en met 7 kilos à chaque fois. 7 kilos, 7 kilos, 7 kilos. Ah, voilà Emma qui ramène sa fraise. Ça veut dire qu'elle a fini de compter le nombre de cellules de plancton. Je vais prendre la photo et l'envoyer à James. Et du coup, elle vient m'aider. Donc là, Emma va faire le rumble. En fait, elle remue les huîtres pour pas qu'elles soient entre elles. Et on les remet en place. Et il faut faire ça partout. Voilà. Et pendant ce temps, moi je vais prendre une photo des résultats que Emma vient de rédiger. Comme ça je l'envoie au chef et le chef pourra décider quel bassin on va utiliser pour le nourrissage. Voilà, là on nettoie les raceways, le fond des raceways, que ce soit tout propre.
Voilà, une fois qu'on a fini de tout nettoyer, on peut renvoyer l'eau. Regardez un peu ma tenue. Ça c'est la tenue de travail australienne, en short. On vient de sortir du travail et du coup on va aller faire les courses parce que c'est sur notre passage. Ça c'est la rue principale. Bienvenue dans notre vie. Là on est vendredi et en sortant du boulot, un de nos collègues m'a proposé d'aller pêcher au ponton de Cowell des crabes bleus et des homards tout en sirotant une bonne bière. Donc c'est parti. Oh, fuck, that hurt. Bon, il est complètement torché. Je vais avoir un œil sur lui là. Again? You film me? Yeah. Oh putain. Oh, fuck. Oh, you are crazy. That hurt, man. That fucking hurt. Complètement fou mon collègue. Oh, you have one crab. Little one. Little one, yeah. It's not so blue. Nah, that's a female. Maybe he wants some drink to relax. Yeah. Is it a good size or not enough? Nah. What do you catch? Nothing, I think. Oh, Shit. you don't have a fish in there. Oh, he's alive. He disappeared. Qu'est-ce que nous avons dans le troisième? That good? I don't know. Little one? I think it's too small or Oh, I don't know. fuck this. Oh. This is a female? Ah, okay. Have Yeah. inside eggs in there, yeah. Two crabs. Too many crabs. Bonsoir. Et voilà la petite sortie en mer avec mon pote Egan. On a pris pas mal de crabes. Ils sont tous là. Voilà, on en a pris une vingtaine, donc c'est vraiment une très bonne pêche. En fait, on est parti vers 7h du mat et là il est 9h40. En même pas 3 heures, on a rempli la glacière. C'était vraiment ouf. Du coup, on va se régaler. Une sortie en mer très sympathique. Voilà, donc ça c'est le côté sympathique du visa PVT. On fait des rencontres exceptionnelles, que des bonnes expériences. Donc aujourd'hui, on est en day off. Qui dit day off dit profiter. Donc là, on profite. Bon, je vous avoue que j'avais un peu la tête qui tournait dans le bateau, mais j'ai réussi à pas vomir. En fait, je viens de comprendre, il met tout ça là-dedans pour le mettre là-dedans, et ça, c'est une sorte de marmite de 3000 watts pour faire cuire les crabes. Oh, wow, beautiful. Et voilà, regardez ce qu'il m'a donné, tout ça. Combien tu as mangé aujourd'hui? 6 crabes. Crabes, tu veux manger aujourd'hui? Bon, mais bon appétit. Si tu me décortiques tout ça. Tu bouffes les 6 là. Ouais.
en a une douzaine. Et voilà, après avoir nettoyé tous ces crabes, on obtient un récipient en plastique au complet. Alors aujourd'hui on a chopé 3 Razorfish pendant qu'on était au boulot. En fait on était en train de travailler, je marchais dans l'eau et j'ai senti à mes pieds 3 Razorfish. Du coup je vais vous montrer comment les ouvrir. Alors il faut casser cette partie là. Voilà, on l'ouvre comme ça, on prend le couteau et on les ouvre. On essaie de couper le muscle. Alors c'est ultra tranchant donc il faut faire attention. En fait c'est un collègue qui m'a appris, il raffole de ça. Avec le bateau on part 2 ou 3 heures de boulot et on se fait une petite pause des fois dans l'eau. On chope ça et on se les mange. Voilà. Une fois que vous l'avez ouvert, vous le videz entièrement. Voilà, tout ça vous l'enlevez. Vous êtes censé avoir une belle pièce. Et on vient manger vraiment que la partie blanche. Donc ça on l'enlève. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais ici tout le monde l'appelle Razorfish, donc le poisson au rasoir. Ça on le rince et on peut le manger directement, c'est le muscle. Vous pouvez soit le cuire, soit le manger cru comme ça. Et nous ici on le mange cru. On est dans le sud de l'Australie, du coup les eaux sont pures ici. Donc à tous les Français qui sont en Australie, si vous chopez ça, faites attention. Pour aller les choper, il faut des protections dans les pieds. Il faut avoir des chaussures d'eau. Hi. Razorfish. Yeah. Razorfish. Aujourd'hui c'est jour de coiffeur. Voilà, regardez-moi cette tignasse là. Les instruments, ils sont là. On va utiliser ça, ça et ça. Petit peigne, petit ciseau. Regardez comment elle est équipée. Scène 1, acte 1. C'est parti. C'est quoi cette vue là? Durant ces 3 mois passés à Cowell, nous avons beaucoup appris sur l'élevage d'huîtres et les différentes activités qui s'y pratiquent. C'était vraiment une ferme complète dans le sens où ils produisent des huîtres de la naissance jusqu'à l'assiette. Parfois, on voyait des grosses entreprises et des petits producteurs qui venaient leur acheter des jeunes huîtres pour leur production à Cowell et à Coffin Bay. On ne vous cache pas que par moments c'était un peu physique, mais on a tenu bon. Ce qui était vraiment cool, c'était quand on nous proposait d'aller sur le bateau. En plus, il faisait beau tous les jours. Une fois que le bateau revient, on doit mettre les huîtres là-dedans pour qu'elles soient criées. En tout cas, nous avons terminé nos 88 jours de ferme. Du coup, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de l'aventure. Clap de fin. Et voilà, après 3 mois passés à Cowell, maintenant on part. Ce matin, on a quitté la cabine où on habitait. Et maintenant, on part vers une nouvelle aventure. C'est parti, c'est parti. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Allez, salut, ciao. Là tu le vois pas, genre t'es là, tu sors, tu fais quelque part, on allumait des fois. Oh, Pas comme il court. il est rapide. Et ça mange des huîtres ou quoi? Regardez-moi ça. Ça fait une semaine qu'on est là, on a déjà eu 24 huîtres gratos. Alors, c'est des huîtres qui coupent pas, elles sont hyper douces. Jamais vu ça, des huîtres qui coupent pas.